Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir comment utiliser le nouveau plugin de Cubase 11 Squasher pour redonner de la vie à des samples de batterie et des samples de basse un poil cheapos. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve donc après le jingle donc pour voir comment récupérer des sons de batterie et de basse un peu cheapos grâce à Squasher. C'est tout de suite. Ok, donc bienvenue, avant de commencer, bienvenue dans ma nouvelle amp, dans mon nouveau home studio, puisque voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, vous voyez. J'espère que vous aimez le vert et j'espère que vous aimez le rose, puisque vous allez les avoir pendant quelques temps encore. Le temps donc de vous de préparer la suite et rassurez-vous, je vais vous en parler, j'espère très prochainement de la suite. Donc suite à la fermeture du 70 Studio, donc le studio dans lequel j'étais depuis 2014. Voilà. J'allais dire grâce, mais à cause du Covid, de la Covid, les studios donc, ont dû fermer. Et donc toute la partie dans laquelle j'étais va être transformée en atelier pour un artisan. Voilà, donc j'ai dû quitter cette partie du studio. Et donc je me retrouve chez moi. Donc on va voir rapidement la suite de cette aventure et donc la suite de mon studio. Mais donc en attendant, on va se retrouver dans cette petite pièce. Alors si vous vous souvenez, lors du premier confinement, j'étais dans une autre chambre, voilà, qui était blanche, celle-ci. Et donc cette petite chambre dans laquelle je me trouve, voilà, a cette belle couleur rose et verte. Donc j'espère que vous allez vous y habituer. En tout cas, on va continuer. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Squasher. Alors Squasher est un plugin 3 bandes de compression, plus que de compression, vraiment c'est vraiment un tout nouveau plugin qui est sorti donc avec Cubase 11. Je vous l'avais présenté dans une vidéo de présentation de Cubase 11, donc je vais vous la mettre, je crois que c'est par là, voilà. Et puis l'idée, en fait, pourquoi je vous en parle seulement aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû travailler sur une mise à plat pour un client, voilà, et donc en fait, je me suis retrouvé face à une piste batterie, puisqu'il n'y en a qu'une, voilà, c'est une sortie qui sort de GarageBand, et une piste basse qui est pareil, une piste synthé de chez GarageBand. Et donc voilà, l'idée c'est de faire une mise à plat, quelque chose qui sonne un petit peu mieux. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une mise à plat, j'ai disponible une formation qui s'appelle Réussir sa mise à plat. Je vais vous mettre le lien en bas dans le descriptif, où vous allez apprendre et voir comment réussir enfin une mise à plat, puisque la plupart des personnes qui démarrent un petit peu, et on a tous connu ça, faire une mise à plat au début, on se retrouve avec un son absolument dégueulasse. L'objectif de la mise à plat est de faire quelque chose de propre, ce n'est pas un mix, c'est on va dire la phase précédente, mais pour certains, voilà, ça suffit. Par exemple, mon client, lui, n'a pas envie de mettre un tarif dans un mix, puisque voilà, tout est sorti de GarageBand, donc il est complètement amateur et son objectif est juste de se faire plaisir. Donc voilà, je vais proposer de faire une mise à plat. Maintenant, ce qui m'a fourni en termes de pistes, bah voilà, c'est un peu cheap, hein, ce qui est normal. Et donc, je vais essayer de remettre un petit peu de la vie à tout ça grâce à Squasher. Alors Squasher, donc, comme je vous l'ai dit, est sorti avec Cubase 11. Et donc qui est un espèce de multibande de 3 bandes. Malheureusement, pour celles et ceux qui ne travaillent pas sur Cubase, forcément ce tuto n'aura pas d'intérêt, si ce n'est l'envie de passer sur Cubase. Et donc, pareil dans le descriptif, pour celles et ceux qui veulent démarrer et vraiment bien démarrer Cubase, j'ai une formation qui s'appelle Cubase Même Pas Peur, où en fait je vous explique tout sur Cubase et notamment plus qu'un manuel, on va dire en vidéo, je vous montre comment enregistrer un titre rapidement avec Cubase. Donc Cubase qui est pour le coup un outil
à votre service et au service de votre musique et non pas, je dirais, quelque chose qui vous bloque pour enregistrer. Voilà, donc ça c'est la formation Cubase, même pas peur, que je vous invite à aller voir pour celles et ceux qui veulent vraiment bien démarrer avec Cubase. Donc, pour la mise à plat de ce titre, nous allons voir comment utiliser Squasher et nous allons voir les différentes possibilités que offre Squasher, donc qui est un plugin, un stock plugin compris, livré avec Cubase 11. C'est tout de suite. Ok, donc vous voyez un petit peu la tête que a ce Squasher. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un sorte de compresseur multibande, donc avec 3 bandes, que vous pouvez bien entendu activer ou désactiver chaque bande. Donc ça c'est vraiment le point fort aussi de ce plugin. Vous avez, donc je vais essayer d'aller vite, hein. L'idée c'est pas vous rentrer en détail dans Squasher, mais vous avez la possibilité donc sur ces 3 bandes, donc vous avez un réglage de mix, je dirais général sur l'ensemble, et vous avez ensuite par bande un autre réglage de mix. Donc ça vous permet d'être assez fin, et donc l'idée de Squasher c'est d'avoir par bande une compression upward et une compression downward. Donc en fait la compression upward va vous faire monter ce que vous voulez mettre en avant sur la bande, et downward c'est la compression plus qu'on connaît, la compression donc qui réduit la dynamique. Upward va augmenter la dynamique. Donc voilà, vous avez pour chaque bande, donc vous voyez, vous avez le up que vous réglez en termes de pourcentage, idem pour le down, et puis vous avez ici le threshold, up et down. Si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est une compression, je vous recommande une des formations que j'ai faites qui s'appelle Apprendre, comprendre, entendre la compression, où j'explique absolument tous les paramètres d'un compresseur sur tout type de compresseur, et donc vous allez pouvoir enfin utiliser la compression, parce que la compression c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile je trouve à utiliser. Et donc voilà, donc là si vous ne savez pas, si vous voulez vraiment avancer sur la compression, vous avez cette formation qui est disponible dans le descriptif. Donc vous avez le threshold qui est réglable pour la bande up et pour la bande down, et puis vous avez l'attaque et release qui est commune, vous avez un drive par bande, et puis vous avez aussi un get que vous pouvez activer. Vous avez aussi une fonction sidechain pour pouvoir déclencher, je dirais, le trig sur la compression, et puis vous avez aussi, comme ce qui est nouveau sur Cubase 11, vous avez la possibilité d'avoir 3 sidechains, donc différentes sources de déclenchement, de trigger par bande. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc tout ça, les bandes, vous pouvez les activer ici, vous voyez, vous créez vos différentes bandes et donc les activer par d'autres triggers. Pareil, si vous ne savez pas comment on utilise une compression sidechain, tout ça est expliqué dans la formation Apprendre, comprendre, entendre la compression. Je vais bien entendu, vous voyez, travailler maintenant avec mon casque Holo, puisque ce home studio est un home studio de transition, et donc j'ai décidé de ne pas faire l'acoustique de cette pièce-là, puisque c'est une pièce à vivre chez moi, et donc depuis que maintenant ça fait 1 mois et demi que j'ai ce casque Holo, je fais quasiment tout avec, donc c'est vraiment un casque incroyable. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo bibi blabla sur ce casque, et puis je vous ferai prochainement, avec la sortie de mon nouveau titre que j'ai entièrement mixé et masterisé sur Holo, et bien je vous ferai un petit débrief, mais ça on verra ça beaucoup plus tard. Enfin beaucoup plus tard, non, on verra ça ce mois-ci. Donc je vous fais écouter ce qui est... donc on va écouter juste le basse batterie, on va se poser juste sur le basse batterie, et donc voilà, je vous fais écouter ça. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans voilà, du GarageBand, du sample, je dirais, de base, qui permet à tout le monde, on a tous démarré comme ça, quoi. Il n'y a pas de secret. Donc on va quand même regarder comment lui donner un petit peu plus de vie. Donc le premier truc déjà, ce que je fais, pour ceux qui ont suivi la formation Réussir sa mise à plat, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps maintenant. Voilà, j'utilise, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis ultra fan
de la tranche SSL de chez Brainworks. Donc je vous refais écouter la même chose, mais où j'ai mis déjà une instance sur la batterie et sur la basse, pour histoire de redonner déjà un petit peu plus de chaleur à tout ça. Donc pareil, vous voyez, il y a déjà de la compression un petit peu sur la batterie, et il y a un petit peu de compression aussi sur la basse. Donc vous voyez déjà, avec et sans, la SSL 4000 ramène de la vie à des samples un peu ternes. Et puis maintenant, on va se poser avec le squasher. On va regarder le squasher, donc déjà sur la batterie. Donc hop, on va retirer tout ça. Et puis on va commencer, voilà, donc j'ai un peu trifouillé, mais on va continuer avec ce squasher. Ok, donc voilà, l'idée, je vais couper le sidechain et que, donc vous voyez déjà la grande différence avec et sans. Donc je vais ramener de l'air, je vais récupérer un peu l'air du sample qui est un peu mort pour vraiment l'exciter et pour donner à ce sample de batterie quelque chose de un peu plus vivant. Donc voilà, donc j'ai 3 bandes, et donc j'ai joué sur la compression upward, notamment pour le bas. Donc vous voyez, là j'ai déjà rajouté 7 dB sur, on va dire, voilà, en dessous de 91. J'ai réglé mes 3 bandes un petit peu comme j'avais envie avec voilà, le mid ici, et puis le haut. Pour le coup, là j'ai baissé un tout petit peu, mais vous voyez, ça vous permet, un, d'équaliser, et deux, de jouer sur la vie que vous voulez mettre là-dessus. Donc on va se pencher, vous voyez, sur la première bande. Vous entendez le get, comment il fonctionne? Donc tout l'air qu'il y a sur le get, je peux choisir de le réduire ou pas grâce au gate, quoi. Ok, on va passer à la bande du milieu. Donc vous voyez, j'ai la possibilité en même temps de jouer sur le mix de juste de la bande. Donc ça vous permet vraiment, entre le mix sur l'ensemble et le mix juste sur la bande, d'être vraiment assez précis et assez fin dans vos réglages.
Vous avez vu, dès l'instant où je joue sur le gate de la fréquence vraiment du milieu, la plus large, tout de suite, on retrouve vraiment une énergie qui est complètement autre. En fait, avec le gate, là, je vais retirer un tout petit peu de la pièce qui fait pouf, 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 parce que je trouve que ça fait un peu trop fake et ça en fait un peu too much. Donc on va essayer maintenant avec le sidechain input. Vous voyez, donc j'ai réglé une fréquence aux alentours de 1008 avec un Q plus ou moins un peu resserré. Et donc je l'ai envoyé directement dans le gate pour trigger le gate. Alors attention, voilà, je redescends mon output parce que je vois que je suis plus fort que par rapport au signal d'origine. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans la formation, apprendre, comprendre, entendre la compression. Et vous voyez comment on peut allonger vraiment dans le haut. Vous voyez, je relève le, comment s'appelle, le threshold, et d'un seul coup, on a beaucoup plus, forcément, ça ramène beaucoup plus d'air. Et si j'ai besoin de compresser le haut, là, je n'ai pas besoin, mais vous voyez, je monte le down, et donc je vais compresser le haut. Pour le coup, je vais laisser au contraire les cymbales pour avoir quelque chose de plus vivant. Voilà rapidement comment avoir quelque chose vraiment d'intéressant grâce au squasher. Donc je vous mets encore sans et avec. Alors bien sûr, là je travaille en solo, ce qui est forcément quelque chose qu'on normalement on ne fait pas. Ne faites jamais ça à la maison, attention. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer la possibilité du squasher. Maintenant, on va se pencher sur la basse, et puis après, on va écouter les deux avec et sans. Ok, donc maintenant, penchons-nous un petit peu sur la basse. Donc, je vous fais écouter la basse avec, donc j'ai mis une instance de SSL 4000. Et donc, on va reprendre le squasher sur lequel j'ai commencé à travailler. Donc, on va s'amuser un petit peu avec. Donc là, l'idée, je vais essayer d'accentuer un petit peu plus le bas pour lui donner un petit peu plus de vie. Donc vous voyez, je vais driver un petit peu fort. Là, je vais essayer de lui redonner un peu du haut-mid parce que on a besoin un petit peu plus d'énergie. Et le problème des basses synthés, c'est qu'il y a du bas, il y a un petit peu d'attaque, mais il n'y a rien il n'y a pas grand-chose dans le mid. Donc, vous voyez, j'ai pris
aux alentours de 1004, de 110 à 1004. Je pense que je vais même élargir un tout petit peu. Vous voyez, d'un seul coup, la basse, elle retrouve un petit peu plus de place dans l'ensemble. Et puis donc, rapidement, on peut faire des choses. Alors vous pouvez aller, ce qui est intéressant avec le squasher, c'est que vous pouvez, là dans l'objectif, c'est que j'essaie de redonner vie un peu à une basse, mais vous avez la possibilité aussi d'aller vraiment dans un côté super hardcore, et vous pouvez vraiment faire des choses vraiment très spécifiques, puisqu'avec ces 3 bandes, vous avez, comme je vous l'ai dit, 3 sidechains à déclencher indépendant. Donc ça, c'est vraiment la grande force, je trouve, de Cubase 11 aujourd'hui, c'est que donc le squasher a 3 triggers différents de sidechain. Vous avez les Q Frequency 2 qui peut en avoir jusqu'à 8. Donc vous avez des plugins qui ont la capacité d'être déclenchés par différents sidechains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc je vous le mets maintenant avec la batterie. Voilà, je retire les deux squashers. Voilà ce que je voulais vous montrer vraiment rapidement, comment redonner un tout petit peu plus de caractère à des pistes sur des samples qui sont assez classiques, assez mollassons, je serais tenté de dire. Donc vous avez la possibilité, grâce à Squasher, de faire ça très rapidement, très facilement. Vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps, et d'un seul coup, eh bien, ma mise à plat, mes samples rechopent un petit peu de vie et un semblant de réalisme, ce qui est vraiment bien, ce qui vous évite d'utiliser plusieurs plugins. Donc moi, comme j'explique notamment dans la formation réussir sa mise à plat, j'aime utiliser beaucoup les instances de SSL, voilà, parce que je trouve que ça redonne vraiment beaucoup de réalisme, beaucoup d'analogie, et puis en plus, c'est quelque chose de facile à travailler. Vous avez une EQ, vous avez une compression, bref, vous avez absolument tout, et le squasher, suite à ça, vous permet vraiment de jouer sur les différents paramètres de saturation avec le gate qui est vraiment par bande, qui est vraiment, vraiment génial. Vous avez la possibilité donc d'avoir un trigger et un sidechain sur chaque bande, et assez rapidement, vous pouvez régler la balance de votre son grâce, j'irai à cet accès là sur le niveau de chaque bande. Vous pouvez mixer l'ensemble du son, et puis vous pouvez mixer, j'irai sur chaque bande, choisir vraiment le degré que vous voulez sur chaque bande, par rapport au gate, par rapport à la compression upward ou la compression downward. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas Cubase 11, puisque voilà, c'est un plugin qui n'est disponible que sur Cubase 11. En tout cas, pour les autres, c'est aussi je trouve, une des clés de la nouvelle version de Cubase, la Cubase 11, avec entre autres ce plugin Squasher que j'avais pas eu vraiment loisir à utiliser, mais là, dans le cadre d'une mise à plat, ça me permet de travailler vite, ça me permet de redonner de la vie simplement à des samples qui sont un poil cheapos, et puis eh bien j'espère de contenter le client. Voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous au
pour le prochain Bibi Blabla. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, ciao!